Bon, bonjour Thomas. Eh bonjour, Mousse. Et bonjour les amis. Yes, j'espère que vous allez bien. Yes. Et tout de suite... Je crois que c'est 65 chrono, je crois. Okay. Avec Samy et HLN. Ok, les 60 chronos, les filles, vous avez 30 balles chacune. Vous avez toutes les deux un gobelet. HLN, équipe rouge. Samy, équipe bleue. Et celle qui met le plus de balles dans son gobelet gagne. Okay. Je vais faire un chrono de 1 minute au cas où, s'il y a besoin. Mais normalement, je pense que vous allez finir avant. Mais c'est pas grave. Vous êtes prêtes? 3, 2, 1, c'est parti! C'est trop fort. Ah, mais non, c'est pas possible, Marie. Allez, Oh là là, manque de précision. Oh! Oh! 1-1. Oh! 2-1. Oh là là! Quel suspense. 3-1. 4-1. Oh là là. Oh là là, Samy, elle est partie. Oh, 4-2. Champion du monde. Bref. Samy toujours devant. Oh là, je peux pas lui. 5-3. Oh là là, oh là là. C'est bon, je n'ai plus. 5-4. 6-4. Ouais. En moins d'1 minute. Et voilà, t'en as 4 hachés. Et Samy, 6, c'est ça? C'est pas grave. Bravo, Samy. Eh bien, c'était sympa, hein. Merci les filles. Ouais, merci Haché, merci. Temps de jeu. C'était cool. Je propose maintenant qu'on passe à notre petit temps de partage. Alors, il y a un texte qu'on a lu en ce moment au sein de l'équipe. C'est un texte en Galates et qui m'a beaucoup parlé. Donc, je vous encourage à tourner vos Bibles à Galates chapitre 5. Et ça sera à partir des versets 13 à 26. Et juste très rapidement pour remettre dans le contexte, Mousse, ce passage, simplement, il y a une question centrale qu'il évoque au tout début, c'est cette question de la circoncision. Et ben en fait, c'était dans une communauté des églises de Galates où il y avait autant des chrétiens païens qui s'étaient du coup convertis que des personnes de culture juive, de tradition juive. Et on sait que dans la culture juive, il y a cette grande question, cette grande tradition de la circoncision. Ouais. Et en fait, il le répète à plusieurs endroits que maintenant, vous êtes avec Christ, vous êtes libérés de la loi. Et en fait, c'est sous une nouvelle alliance. Je pense que tu le sais déjà, mais c'est cette nouvelle alliance que Christ il a scellée. Et vous n'êtes pas justifiés par les œuvres de la loi, et puis la circoncision, c'est une œuvre de la loi. Tout à fait, Thomas. Et l'apôtre Paul, il tenait à ce qu'il reprécise tout ça, en leur disant que forcément, la circoncision, c'était quelque chose qui était réservé à un peuple particulier. Et donc, du coup, ce texte qu'on va lire ensemble dans Galates 5, à partir du verset 13, fait suite à tout ça. Voilà, c'est exactement ça. Yes. Nous lisons, à partir du verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous dévorez et vous mordez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je vous dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Yes. Wow, amen. Quel passage. Yes. Il y a énormément d'informations dans ce texte, là, Thomas. Là, Paul est en train de conclure, il y a pas mal de choses. Et justement, Thomas, j'aimerais savoir, parce que là, le texte, à partir du verset 13, ça parle de liberté, ça parle de la chair,
ça parle de ne pas vous dévorer. Mais de quoi il parle déjà, juste avec ces 3 premiers versets, de quoi il parle ce texte à ton avis? Tout simplement, il utilise d'autres mots pour expliquer, j'ai envie de dire, tout simplement, un petit peu le message de l'évangile, que Christ, il nous a libérés. Nous sommes libres en Christ, et nous sommes libres de quoi? C'est ce que, par exemple, l'évangile de Jean nous partage au chapitre 8, c'est après, au milieu du chapitre, vers les versets 30, comme quoi tout simplement, il nous encourage à demeurer dans la parole, que la parole est la vérité, Jésus-Christ est la parole, et c'est Jésus-Christ, c'est cette parole qui nous rend libres, tout simplement. Et donc, si on oppose aussi la question de la liberté, c'est quoi en fait? On pourrait l'opposer à quoi? C'est l'esclavage, tout simplement. C'est soit tu es libre, soit tu es esclave, et on sait tous que Jésus-Christ, il est venu parce qu'on avait tous un problème. Autant toi que moi, que tout le monde, c'est ce problème du péché. Et puis la parole nous le mentionne à d'autres endroits, qu'en fait on était esclaves du péché. Et en fait, avec ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, nous sommes pardonnés, nous sommes purifiés. En fait, il a réglé une fois pour toutes cette question du péché. Et maintenant, nous sommes libres. On a ce choix à faire chaque jour. Mais c'est ça, en fait. Il est tout simplement, en d'autres termes, en train d'expliquer un petit peu cette liberté, cet évangile. Et c'est très intéressant parce que je ne sais pas si ça t'a déjà questionné un peu juste ce terme de la liberté, mais quelquefois j'ai eu un peu tendance à imaginer le mot liberté comme quelque chose qui se vit un peu, t'as plus de responsabilité, t'es en vacances, et en fait quand j'y repense un peu, c'est très individuel finalement. Et ce qui me touche et ce qui me marque, c'est que Paul il nous encourage pour conserver cette liberté, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de servir. Il nous rappelle le verset « Tu aimeras ton prochain tant que toi-même ». Et donc je trouve ça très surprenant qu'il nous encourage conserver, garder cette liberté en servant et en aimant les autres. Et pas du coup, c'est pas centré sur toi. Enfin, je sais pas si ça te marque, mais moi ça m'a beaucoup touché. Et du coup, ça explique le verset 15. Pourquoi il nous encourage à pas nous dévorer, à pas nous mordre les uns les autres. Donc justement, si on veut aimer son prochain comme soi-même, et donc c'est ça qu'il explique après quand il va comparer un peu en tout cas les œuvres de la chair, la nature humaine, de l'esprit. Est-ce que ça aussi tu peux me donner un peu d'explication par rapport à ça aussi ou pas? Tu peux revoir par exemple le verset 16. Je pense que le point central de ce passage, c'est ce verset qui nous dit marchez par l'esprit. Et du coup, vous n'accomplirez pas les œuvres, les désirs de votre nature propre, de cette ancienne nature auquel vous étiez esclave. Maintenant, vous êtes libre, marchez par l'esprit de Christ. Et tout simplement, je ne sais pas si tu remarques, mais quand il nous décrit un peu à partir du verset 19 toutes les œuvres de la nature humaine, et je pense que si on est honnête avec nous-mêmes, il y a très probablement un petit mot, ou je pense une des descriptions, où c'est quelque chose qui va peut-être vous toucher personnellement. Je pense qu'on fait tous face à des luttes, on a tous cette nature pécheresse, elle est encore présente, donc on doit tous y faire face et tous lutter avec. Et si on est, et même si on va même plus profond que ça, est-ce que c'est des choses que tu vas souhaiter pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu vas souhaiter que qu'un de tes amis vive dans la débauche ou Bien sûr que non. des querelles? En fait, finalement, on remarque que c'est pas des choses que pas en fait des choses que tu as envie pour les autres. Et je pense pas que c'est des choses que tu as envie pour toi-même, tout simplement. Donc, on remarque bien que les œuvres de la nature humaine, tout simplement, c'est des choses qui vont te détruire, qui ont un goût amer, on pourrait dire. Qui renvoient à soi. Ouais, qui renvoient à soi, qui sont même, on pourrait dire, centrés sur soi. C'est quand tu as des haines, souvent, on connaît cette phrase quelquefois. Enfin, moi, j'ai déjà entendu mes parents me dire cette phrase. Quand tu haïs quelque chose, tu fais plus de mal à toi-même qu'à l'autre personne, peut-être que tu vas haïr. Donc ça, c'est juste un rappel. Toutes ces choses-là, ça questionne l'ego un petit peu. Et en comparaison avec le fruit de l'esprit, du coup. Le fruit de l'esprit, on pourrait dire c'est un fruit, c'est quelque chose qui se fructifie, c'est quelque chose qui a la vie, au contraire de la nature humaine où c'est quelque chose qui est stérile, qui est amer. Quand on lit le verset 22 du fruit de l'esprit, j'ai envie de dire, Mousse, là ça nous réchauffe le cœur. On passe à la nuit au jour, et c'est quelque chose, ce fruit de l'esprit, c'est quelque chose que tu as envie de vivre. J'ai envie de dire, moi j'ai envie de vivre, quand il est en train de parler d'amour, cette joie, cette paix, cette patience, tu as envie de vivre ça pour toi-même, et même pour aller plus loin, j'ai envie de dire, tu as envie que les gens que tu aimes, les gens autour de toi, vivent. Ce fruit de l'esprit, c'est quelque chose que tu souhaites pour les autres. Et du coup, encore une fois, là, ça me questionne. Si tu le souhaites pour les autres et si tu as envie que ce soit quelque chose que tu vois autour de toi, est-ce que du coup, ça ne se vivrait pas un peu en communauté avec d'autres personnes? Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Mousse, mais est-ce que tu peux vivre la patience? Est-ce que tu peux vivre l'amour si tu étais tout seul sur une île
Livré à toi-même. Du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Thomas, si les œuvres de la chair, ça renvoie à soi, du coup, les œuvres de l'esprit, le fruit de l'esprit, pardon, ça renvoie aux autres. Ça renvoie aux autres. Et Ok. exactement. Et je pense que indirectement, il est en train de faire le lien avec ce qu'il nous disait tout à l'heure sur la liberté en Christ, que c'est quelque chose que tu vis en servant et en aimant les autres. Et du coup, ce fruit de l'esprit, Ok. ben c'est dans la même chose. C'est quelque chose que tu vas vivre avec d'autres personnes autour de toi. C'est pas quelque chose qui est pour toi seulement. En fait, c'est comme quelque chose qui est bon. Tu prends plaisir, tu as envie de le partager, tu as envie que d'autres personnes autour de toi le vivent. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. Ok, donc pour conclure ce passage à Thomas, du coup, quand l'apôtre Paul il conclut ce texte en disant que ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres, donc ça voudrait dire ce que tu viens de nous dire là, donc c'est aller vers les autres, penser aux autres, c'est un peu ça, il conclut comme ça là. Je pense qu'il est en train de nous dire que du coup, si tu mets en pratique, si tu vis cette liberté en Christ, si tu demandes au Seigneur qui t'aide par son esprit de transformer ton cœur, transformer ta vie pour vivre ce fruit de l'esprit, je pense qu'il y a toujours un peu le risque de s'enorgueillir finalement. Et du coup, je pense qu'il est en train de conclure du coup ce chapitre en nous rappelant, n'oubliez pas que si tu le vis vraiment, tu vas du coup accompagner ton frère pour qu'il le vive aussi. Tu vas pas lui faire comment ça se passe toi ta patience, non, ça se passe pas comme ça tout simplement. Donc il nous encourage juste à rester humble dans tout ça. Ok, bon merci Thomas, merci. Merci à toi Mousse. C'est intéressant de savoir que mine de rien, quand on est centré sur soi, forcément on ne sert pas. Et qu'on aille vers les autres pour les servir, c'est là qu'on accomplit la volonté. C'est là qu'on est libre et c'est ça. Et puis ça sera autant bénéfique pour eux que pour nous. Merci beaucoup mon frère. Vous avez dans un instant la promesse du jour. Avec Marie. Et la promesse du jour que je voulais vous partager, c'est en lien avec l'épisode d'aller plus loin de la semaine dernière qu'on a fait ensemble avec Jean. Et c'est vraiment cette idée de ne pas laisser notre cœur se troubler. Et on voit ça dans le Jean 14, verset 1, qui dit « Que votre cœur ne se trouble pas, ayez confiance en Dieu, ayez confiance en moi. » Et le fait que Jésus il nous encourage à ne pas laisser notre cœur se troubler, ça veut dire qu'on peut le faire. Jésus ne nous demanderait jamais de faire quelque chose qui est impossible. Et on voit dans le verset 27 du même chapitre qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas, que vous n'ayez pas peur. » Et j'aime cette idée que la solution à un cœur troublé, c'est la paix. Et la paix, on peut la trouver qu'en Jésus seul. Et donc si mon cœur il est troublé, c'est que mes pensées, ma conscience, elle ne regarde pas à Jésus, mais elle regarde aux choses ou aux personnes autour de moi. Et donc, je voulais vraiment vous encourager, et m'encourager moi, à toujours regarder à Jésus et de ne pas laisser notre cœur se troubler, mais qu'on ait un cœur qui soit en paix grâce à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, merci Marie en tout cas pour cette merci, promesse. merci, et puis j'ai envie de dire merci à toi aussi Mousse. Ouais, merci Thomas. Ça m'a fait plaisir, c'était une première, mais avec grand plaisir. C'est cool pour ce partage de Galates 5. Donc c'était enrichissant. J'espère que ça vous a encouragé, surtout à vous. Et puis tout simplement... Rappelez-vous les amis, marchez selon l'esprit. Yes. Amen. Et on se revoit dans 2 semaines. On se voit très bientôt. À plus tard. Au revoir.